danser le Seigneur avec nous. Alléluia. Jésus me sort de la boue. Jésus me sort de la boue. Il me sort du chômage. Il me sort de la pauvreté. Il me sort de la maladie. Jésus me sort de la boue. Jésus me sort de la boue. Il me sort de la boue. Jésus me sort de la boue. Oh, il me lève, 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 il me lève. Jésus me sort du chômage. Je dis, il me sort du chômage. Il me sort de la maladie. Il me sort de la pauvreté. Il me lève, il me lève, il me lève, il me lève. Jésus me lève, il me lève, il me lève, il me lève. Acclame Jésus. Et tu te trouves où ton Dieu? Jésus. Parce que c'est celui qui sort de la boue, qui fait asseoir la table. Amen. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Toi qui me vois ce matin, il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te positionner, te positionner. Reçois. Il va te positionner, il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te positionner, te positionner. Il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner, il va te positionner, il va t'arranger, il va te positionner, il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner, il va te positionner, te positionner, il va t'arranger, il va te positionner, il va te prendre, il va t'arranger. De positionner. Hey. Jésus, Jésus, il est le Dieu de l'impossibilité. C'est lui qui rend toutes choses possibles. Il est capable de changer ta situation. Alléluia. Ma vie était condamnée par les sorciers. Mais ce temps de Galilée, Jésus m'a libéré. Ma vie était enchaînée, plus rien ne pouvait prospérer. Mais cet homme de Galilée, Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré.
condamné par les démons. Mais ce temple de Galilée, Jésus m'a libéré. Ma vie était enchaînée, plus rien ne pouvait avancer. Mais ce temple de Galilée, Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus t'a libéré. Hey, Jésus t'a libéré. Il t'a délivré. Il t'a délivré. Jésus t'a délivré. Si on sort les bouchons et on commence à danser, celui-là même qui t'a libéré, Hey! Tu reçois ta bénédiction. Reçois ta guérison. Reçois le succès. Reçois ton mariage. Reçois la joie. Reçois le succès. Reçois la paix. Sois béni. Jésus. La faveur de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné aussi. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné aussi. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné aussi. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné aussi. L'huile d'onction sur ma tête, je suis condamné aussi. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné aussi. L'huile d'onction sur ma tête, je suis condamné aussi. Revenez, voilà changement. Je suis libéré, je suis restauré, je suis délivré. Revenez. Ma vie a changé, je suis plus la même. Ma vie a changé, je suis plus la même. Je suis guéri, je suis libéré, je suis restauré, je suis béni. Oh, voilà changement, voilà changement. En Jésus tu vois tu sors ok. 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 En Jésus tu vois tu sors guéri. En Jésus tu vois tu sors ok. En Jésus tu vois tu sors guéri. En Jésus tu vois tu sors ok. Voilà changement, 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 voilà changement. Revenez, ma vie a changé, je suis plus la même. Oh, voilà changement, voilà changement, voilà changement, voilà changement. Alléluia. Jésus, acclame-le, il t'a transformé. Reçois ta bénédiction. Reçois la faveur de Dieu. Hey!
Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia, c'est une grâce ce matin d'être en vie. Acclamons le Seigneur. C'est une grâce, alléluia, d'avoir la vie sauve, une grâce de pouvoir tenir un micro, une grâce de pouvoir louer Dieu, une grâce de pouvoir l'adorer. Ce matin, si tu es avec moi, je dis tu vas acclamer le Seigneur parce que Dieu est au contrôle. Jésus est dans la barque. Jésus est dans la barque. Ce matin, je vous salue, amis de Réma Attitude. Alléluia. Je vous salue. Je vous salue. C'est une grâce, une joie pour moi d'être avec vous encore en ce matin. Ce matin où nous allons parler. Nous allons parler encore. Alléluia. Et le thème de ce matin, c'est peu importe les dires, les actes des hommes, Dieu m'a béni. Je suis béni. Tu es béni. Nous sommes bénis. Alléluia. On peut te dire qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. On peut te chasser loin de ta famille. On peut te vilipender. On peut te mépriser. Mais sache que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Et Dieu t'a béni. Je dis, Dieu t'a béni. Est-ce qu'on peut entrer dans un temps d'adoration? Que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Yes, il est plus grand que ce que l'on dit. Plus grand que ce que l'on dit, tu es plus grand que ce que l'on dit, tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'histoire pour moi, que je n'allais jamais batailler. Tu peux t'aimer pour échouer, mais quand toi tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'histoire pour moi, que je n'allais jamais enfanter. Yes, Lord. Que je t'ai né pour être stérile. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, oh, tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, on m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que je n'allais jamais me marier, que je t'ai né pour rester célibataire. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, oh, oh,
excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce Tu es excellent, Seigneur. excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, Jésus. Excellent, Tu fais des prodiges. tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu m'as montré que tu es Excellent, car tu fais des merveilleux, miracles. Tu es tu le es Dieu plus grand de que ce que l'on dit. Je dis tu es excellent, Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que Seigneur, l'on tu m'as dit. montré que tu es excellent. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est avec toi. C'est lui qui décide de ta vie. C'est lui qui décide de ce qu'il veut. C'est lui qui fait de toi ce qu'il veut. Personne ne peut contrôler ta vie. Il faut seulement que tu te laisses diriger par son esprit. Alléluia. Il est mon Jésus, Oh Jésus. Oh Jésus. je n'ai point d'autre que toi. Yes, non, Lord. non, non, Shekerebo Sandarabas. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Déclare-le avec moi, mon Jésus, oh, mon Jésus, Yes, Lord. Shekerebo mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Dis-le encore une fois, mon Jésus, il est ton Jésus, mon Jésus, C'est mon Jésus. mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Il y a un parfum qui chante en moi et qui me donne Yes. la joie, Ayabolobo Shanderebo Sandaraba. sans lequel je ne peux vivre. En tout cas, sans lequel. Hey, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité. M'a libéré de l'iniquité. M'a changé d'identité. Tu ne peux pas me condamner. Je m'appelle racheté. J'ai changé d'identité, je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi? C'est la force au lion, il est là. Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, en tout, Yes, hey. mon bien précieux personnel. Il est mon bien précieux, il est mon mon ami, personnel, mon il guide, est mon ami, mon il est mon père, mon Jésus. Mon Jésus, Eh, Bebolobo Shandarabo. mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Jésus, 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 je crie à
comme un sceau dans mon cœur. Oui, Soit Seigneur. gravé le nom de mon Jésus. J'habiterai dans la maison de Où l'Éternel. irai-je encore loin de toi? Oh, yes, Celui qu'on appelle Emmanuel. oh, personne ne peut se cacher. Mon bonheur et ma joie. En tout, mon bien précieux personnel. Mon ami, mon cœur, mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Ces situations, mon Jésus. Toi seul a la solution. Mon Jésus. Toi seul peux nous réconforter. Mon Jésus. Toi seul a le dernier Je n'ai mot. pas d'autre que toi, Toi seul, il Seigneur. n'est pas d'autre que toi seul. Mon Jésus, il n'y a que toi seul. Mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, Tu es fidèle, Seigneur. mon Jésus, Tu es fidèle, Dieu de gloire. mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que Toi, Seigneur, tu es fidèle. tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Mon Jésus, Mon Jésus est fidèle. mon Jésus, Mon Jésus est fidèle. mon Jésus, Mon Jésus est fidèle. mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Il te connaît, Il me connaît. Il t'aime beaucoup, Seigneur. mon Jésus te connaît. Il me Mon Jésus te connaît. Yes, oh. Mon Jésus te connaît. Je t'aime, Jésus. Mon Jésus te connaît. Mon Jésus te connaît. Il est amour, Il est amour. il est amour, nous avons besoin de lui. Il est amour, c'est pourquoi je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer, yes, c'est vrai, combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. Oh, Je ne peux imaginer. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ta À la malédiction. croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. Il est fidèle. Il est fidèle. Oh, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Jimaba c'est bon. Jésus est fidèle. Il est
pilier Oh, qui il est tient ma fidèle. vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Hey, déclare-lui le pilier. Tu es le pilier qui tient Le pilier de ma vie. Il est le pilier qui tient ta vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Encore une fois, il est le pilier qui tient ta vie. Oh, tu es le pilier. C'est toi seul qui peux donner ma vie. Toi seul qui peux me donner cette force. Toi seul qui peux me donner d'être devant ton trône. Toi seul qui peux nous donner d'être debout. Tu tiens notre vie. C'est toi qui tiens notre vie. Tu es ma vie. Tu es le pilier. Le pilier qui tient ma vie. Oh, 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 baba, baba, chaka, baba. Le pilier. Tu es le pilier de ma vie. Tu es le pilier. Tu Tu es Yahweh. Yahweh, Yahweh, chaka, baba, soko, baba, soko, bébé, bébé. Oh, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, Tu es le pilier qui tient ma vie. tu es Yahweh, 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 Alpha. Il est l'alpha et l'oméga. Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Tu es Jireh, tu es Jireh, tu es Jireh, Dieu qui pourvoit. Tu es Jireh, tu es Jireh, oh tu es Jireh, tu es Jireh, l'Alpha et l'Oméga. Tu es Jireh, l'Alpha et l'Oméga. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est vraiment l'alpha et l'oméga. Quand il commence, il achève. Il a toujours quelque chose pour ses enfants. Il a un plan pour ses enfants. Il a un achèvement pour ses enfants. L'accomplissement est son nom. L'exaucement est son nom. Il n'a pas changé. Peuple de Dieu, ce que ce Dieu a fait hier, dont nous entendons, nous lisons dans la Bible, c'est réel. C'est réel. Il n'a pas changé. Ce qu'il fait hier, il le fait aujourd'hui. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. C'est pourquoi j'ai une conviction. J'ai une conviction. Je sais que mon Dieu a quelque chose de positif pour ma nation. Il a quelque chose de positif pour ma vie. Il a quelque chose de positif pour mes enfants. Il a quelque chose de positif pour l'église. Il a quelque chose de positif pour toi qui m'entends ce matin. Alléluia. Je dis ce matin, je suis venu te dire que peu importe l'acte de tes ennemis, peu importe l'attitude des hommes vis-à-vis de toi, peu importe le témoignage qu'ils rendent de toi, peu importe ce qu'ils disent de toi, peu importe la position qu'ils ont de toi, Jésus te bénit. J'ai dit, c'est Jésus qui bénit. Un homme va te bénir. Demain, tous les réseaux sociaux vont savoir que c'est lui qui t'a béni. Un homme va te donner à manger. Demain, les réseaux sociaux vont savoir qu'il t'a donné à manger. Un homme va t'élever. Demain, les réseaux sociaux vont savoir que c'est lui qui t'a élevé. Mais quand Jésus te bénit, mais quand Jésus t'élève, mais quand Jésus décide de toi, aïe aïe aïe,
Je dis, les hommes n'ont pas besoin de parler, mais ils te regardent et ils voient en toi quelque chose de propre, quelque chose de nouveau, quelque chose de vivant, quelque chose de... Oh, la gloire de Dieu. Alléluia. Je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est entre ses mains. Avec Jésus, Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est entre ses oui, mains. je dis avec Jésus. Avec Jésus, je le peux. Yes. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est entre ses mains. Lorsque les épreuves semblent avoir le dessus, lorsque parents et amis sont prêts à t'abandonner, à te chasser de leur maison, à te chasser loin d'eux, aïe aïe aïe, souviens-toi de ton ami Jésus. Il essuiera tes larmes. Le seul, c'est lui qui repositionne. Lève les mains et déclare que je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est entre ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est entre ses mains. Alléluia. Chers frères et sœurs, je veux que vous écoutiez la parole de Dieu ce matin, tirée de Juge 11, versets 1 à 11. Hey, je dis, peu importe les dires des hommes, peu importe le témoignage que les hommes ont de toi, peu importe leur comportement vis-à-vis de toi, sache que Dieu t'a béni. Sache que Dieu m'a béni. Sache que Dieu est avec moi. Je suis un élu de Dieu. Tu es un élu de Dieu. Alléluia. Donc, ne sois pas triste. La tristesse est un élément d'adoration du diable. Mais prends courage. Je suis venu te dire ce matin, prends courage. Dieu a quelque chose de bon pour toi. Les mêmes personnes qui t'ont outragé, les mêmes personnes qui t'ont rejeté, les mêmes personnes qui t'ont chassé, les mêmes personnes qui ont rendu un faux témoignage de toi, ils viendront t'appeler. Parce que c'est par toi seul que eux aussi vont voir la gloire de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Verset 2. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es un fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Verset 6. Ils dirent à Jephthé: Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: N'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Verset 8. Les anciens de Galad dirent à Jephthé: Nous revenons à toi maintenant,
afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. Verset 9. Jephthé répondit aux anciens de Galade: si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Yes. Verset 10. Les anciens de Galade dirent à Jephthé: que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Verset 11. Et Jephthé partit avec les anciens de Galade. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel et Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Je dis, peu importe, je dis bien, peu importe ce qu'on dit de toi, peu importe ce qui se passe dans ma nation, peu importe le faux témoignage qu'on rend de ma personne, peu importe la position dans laquelle les hommes m'ont mise, peu importe la prison dans laquelle tu es, je dis, ton Dieu a quelque chose de précieux pour toi. Ton Dieu a préparé quelque chose de précieux pour toi. Et toutes ces personnes-là qui t'ont rejeté, ils reviendront te chercher pour que tu sois leur chef. Dis avec moi, je suis un chef. Je suis la tête. Oui, je ne serai jamais la queue. Même si les hommes veulent me tirer vers la queue, je demeure la tête. Je suis la tête. Parce que celui qui vient en moi est la tête. Alléluia. Et nous sommes la tête. Peuple de Dieu, ne te minimise pas. Voici une histoire. Il s'agit d'un homme appelé Jephthé. Un enfant adultéré. Un enfant qui est né hors du foyer. Mais le père l'a amené parmi ses frères. Sa mère était prostituée. Je dis, refuse que ton passé vienne détruire ta vie. Refuse que le témoignage de tes parents vienne impacter ta vie. Non, je suis délivré des liens ancestraux. Je suis libéré des liens de famille. Le sang qui coule en moi n'est pas le sang de mon père, ni le sang de ma mère, mais c'est le sang de Jésus. Car mon Dieu a dit en Jean 1 au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, est-ce que tu l'as reçu? À tous ceux qui croient en son nom, est-ce que tu crois en son nom? Il dit, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non pas nés du sang, ni de la chair de mon père, de ma mère, mais je suis né du sang de l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, peu importe ce que vous dites de moi, peu importe ce que vous allez faire de moi, peu importe le faux témoignage que vous rendez de moi, je sais une chose, je suis un élu de Dieu. Dis avec moi, je suis une élue de Dieu. Alléluia. Jephthé signifie Dieu a ouvert. Jephthé signifie Dieu a délivré. Alléluia. Et Jephthé, dans sa famille, a été rejeté. Ils l'ont même chassé. Oh, va là-bas. Tu nous apportes la poisse. Oh, pousse là-bas. À cause de toi, on ne peut pas avancer. Oh, regarde-moi ça. Sorcière, méchante. C'est toi qui fais ça. C'est toi, avec toi, on ne peut pas faire. Ah, moi, je quitte à côté de toi. Oui, quittez à côté de moi. Chassez-moi. Allez. Critiquez-moi sur la terre. Critiquez-moi sur la terre. Rejetez-moi sur la terre. Rejetez-moi sur la terre. Oh, ce n'est rien. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas. C'est ma nouvelle patrie. Alléluia. Critiquez-moi. Faites ce que vous voulez. Dis avec moi cela. Répète ce que je dis, car c'est de toi qu'il s'agit. Alléluia. On peut te rejeter. Mais les mêmes personnes qui t'ont rejeté là, ils vont venir te chercher. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible dit que Jephthé a été rejeté, chassé par ses frères. Parce qu'ils ont dit qu'il était un enfant adultérin. Il était un enfant qui apportait la poisse. Il n'était pas bon. Il était méchant. Il était un dealer. Il était
il était ceci, c'est lui qui fait cela, c'est lui qui apporte tout ce qui est négatif. Ils ont chassé Jephthé. Allez, prends tes bagages, il faut partir. Je vais te dire une chose. Nous tous, nous sommes nés du péché adamique. Quelle que soit la position du père, quelle que soit la position de la mère, David pouvait dire, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Alléluia. Même si tu es né dans le péché, tu as été conçu dans l'iniquité, sache une chose, celui qui a le dernier mot sur ta vie s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ma fille, reprend le verset 2. Jephthé était un guerrier. Jephthé était un homme habile. Quand bien même il était sorti de ce témoignage-là, de sa mère et de son père, mais Jephthé avait en lui quelque chose de bon. Alléluia. David était cet enfant-là. Oh oui, qui était aussi né hors mariage. Mais David, lorsque Samuel est parti dans la maison, les enfants légitimes étaient là. Mais Dieu était obligé de prendre celui-là qu'il avait choisi. C'est pas parce que tu es un enfant illégitime que tu vas te négliger, que tu vas te laisser distraire par l'ennemi. Mais parce que tu es une créature de Dieu, Dieu est capable de faire quelque chose de bon avec toi. Peu importe les dires des autres, sache que tu es béni. Et la Bible dit quoi? Verset 2. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent. Quand ils sont devenus grands, ils ont chassé Jephthé de leur maison. Quand tes ennemis sont devenus grands, quand les personnes qui sont autour de toi ont commencé à avoir un peu d'argent, quand ils ont commencé à monter un peu, ils ont cru qu'ils étaient arrivés, ils se sont levés et ils t'ont chassé. Alléluia, ils t'ont chassé de leur maison parce que tu n'avais rien. Quand la rentrée arrive, tu es obligé d'aller vers eux pour dire, j'ai besoin d'argent pour scolariser mes enfants. Oh, quand tu as un besoin, tu n'as pas à manger, tu vas vers eux pour demander quelque chose. Ils ont cru qu'ils étaient arrivés, ils t'ont chassé, ils te méprisent. Ils n'ont pas de considération pour toi. Mais je suis venu te dire ce matin, garde le silence. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui a payé le salaire de certains pays africains, la Côte d'Ivoire qui a entretenu certains pays africains, s'associe avec d'autres personnes pour vouloir détruire la nation. Mais ce matin, je suis venu te dire, peu importe leur micmac, peu importe ce qu'ils font, attends, tu verras. Un matin, tu vas entendre, bim! Continue, ma fille. Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Ils ont dit à Jephthé, tu vas partir. Tu ne peux pas hériter de la maison de mon père. Hey, si je ne peux pas hériter de mon père charnel, de mon père biologique, de ma mère biologique, peu importe, je rends grâce à Dieu. Parce qu'avant que je ne naisse, Dieu avait décidé que je sois héritier de Dieu et co-héritière avec Jésus-Christ. Dis avec moi, peu importe votre héritage, je n'ai pas besoin de cet héritage. Mon héritage est dans le ciel. Je suis héritière de Dieu et co-héritière avec Jésus. Alors, chassez-moi. Si vous me chassez, Jésus va me récupérer. Si vous me salissez, Jésus va me laver. Si vous me rabaissez, Jésus va me lever. Si vous me repoussez, Jésus me prend. Il me lave et il me repositionne. Alléluia. Peu importe, je dis, peu importe l'attitude des hommes vis-à-vis de toi. Moi, je ne fais rien avec ça. Racontez ce que vous voulez. La Bible dit en Matthieu 5 au verset 11. Ma fille, prends, tu vas lire. Il dit, heureux. Il n'a pas dit malheureux. Il dit heureux. Hé, peuple ivoirien, peuple ivoirienne, soyons heureux. Car ce que vous êtes en train de voir n'est pas ce que Dieu a décidé. Mais le temps arrive, un instant, vous entendrez, bim, Dieu va renouveler les choses. Il va repositionner les choses. Et nous entrerons en possession de ce que Dieu a décidé. Il a des promesses pour la Côte d'Ivoire. Il a des promesses pour toi. Qui peut se lever contre toi? On ne fait rien avec ce genre de personnes. On avance. Ils ont chassé Jephthé. Mais écoute ce que Dieu dit en Matthieu 5, verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. On a outragé, alléluia, Jephthé. On l'a chassé de la maison familiale, de la cour
familial. Il était dans la rue. Il demandait pour manger. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il est entré dans un groupe. Alléluia. C'est vrai que ce n'était pas un bon groupe. Mais le travail qu'il faisait dans ce groupe a tiré un témoignage dans la famille. Et ils ont entendu parler de lui. Continue, ma fille. Qu'on vous persécutera. Qu'on vous persécutera, peu importe vos persécutions. Et qu'on dira faussement de vous. Peu importe ce que vous dites de faux sur ma vie. Dis avec moi. J'ai dit, peu importe ce que vous allez dire de faux me concernant. Ça ne vient pas de Dieu. Un homme peut tout dire. Il t'est permis de raconter ce que tu veux. Tu n'as même pas vu, tu n'as pas les preuves parce que tu as entendu, tu viens confirmer que c'est ça. Je dis, répands-toi dès maintenant. Répands-toi dès maintenant. On ne parle pas mal des oints de l'Éternel. On ne se lève pas contre les enfants de Dieu. On ne touche pas aux enfants de Dieu. Peu importe les habits haillons que tu portes, peu importe le manteau coloré que tu portes. Jésus est venu te dire que Joseph avait le manteau que son père avait cousu pour lui. Ce manteau était multicolore. Mais quand Dieu s'est levé pour confondre ses frères, il a enlevé le manteau. Il a déchiré le manteau. Le manteau était plein de sang. Alléluia. Mais Dieu a repositionné Joseph. Et ses frères ont vu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Sois discrète, garde le silence. C'est lui qui fait. Ce n'est pas un homme. Je dis, peu importe leurs actes, leur comportement vis-à-vis de toi, leur témoignage vis-à-vis de toi, leur complot, ils sont avec toi, ils rient avec toi, ils mangent avec toi, ils t'acclament, et puis par derrière ils te poignardent. Je retourne le poignard contre toi au nom de Jésus. Et il dit quoi? Qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Verset 12. On dira tout quoi? Toutes sortes de mal à cause de moi. À cause de moi, Jésus. À cause de Jésus. J'ai dit, quelle que soit la situation que tu traverses, je t'en prie, ne tourne pas dos à Jésus. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Garde les yeux rivés sur lui. C'est de lui que viendra le secours. Alléluia. Regarde. Il dit à cause de moi, heureux. Ça veut dire que, quelles que soient les difficultés que tu traverses, le faux témoignage qu'on rend de toi, avance. Regarde à Christ et avance. Peu importe, tu es une femme bénie, tu es un homme béni, tu es un enfant béni, tu es une jeune fille bénie. Je dis, personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu te concernant. Personne, même ta mère ne peut pas s'opposer à ta bénédiction. Ton père ne peut pas s'opposer à ta bénédiction. Je dis, tes amis ne peuvent pas s'opposer à ta bénédiction. Les francs-maçons ne peuvent pas s'opposer. Les mystiques ne peuvent pas s'opposer. Les sorciers ne peuvent pas s'opposer. Dieu a décidé en son temps, parce qu'il s'appelle le temps. Retournons à notre texte de base. Il dit quoi? Verset 3. Verset 3. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Et il habita dans le pays de Tob. On dit Jephthé s'est enfui loin de ses frères. Regarde, une fuite là n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est un courage. On t'a chassé, il faut partir. On t'a envoyé en exil. Travaille pour ton retour. Quand Dieu permet que tu sois en exil, il te met au frais, il te prépare pour que ton retour soit triomphal. Alléluia. Ton retour sera triomphal. C'est pour cela qu'il t'envoie. Parce que si quelqu'un te chasse, c'est parce qu'il a peur de toi. C'est pour ça qu'il t'a chassé. Il te poursuit. Il veut te tuer. Il veut te mettre en prison. Il a peur. Il t'envoie ailleurs, en exil. C'est pas lui, hein. Dieu te met au frais. Parce que ce que Dieu a décidé de faire avec toi est tellement grand qu'il faut que tu sois au frais. Mais quand tu vas revenir, ça sera triomphal. Ça sera quelque chose de fort. Ça sera quelque chose de grand. Et la honte et l'humiliation sera pour tes ennemis. Continue. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. On dit des gens de rien. Ces frères qui avaient tout, qui avaient des armes, qui avaient de l'argent, qui avaient des milliards, qui marchaient sur l'or, l'ont chassé à cause de ce qu'ils avaient. Mais la Bible dit que Jephthé est parti. Oui, il a fui. Et quand il a fui, il est parti dans ce pays. Alléluia. Des gens de quoi?
de rien. Je dis, Dieu permettra que des gens de rien viennent vers toi pour témoigner, contredire tous ceux-là qui rendent de faux témoignages de toi. Ils vont contredire la méchanceté des hommes. Ils vont contredire ces faux témoignages. Ils vont contredire ces méchants, ces envieux, ces jaloux, ces destructeurs, ces dictateurs qui veulent nous faire tomber. Je dis, ils ne réussiront pas parce que notre Dieu se lève de son trône pour nous faire grâce. Et nous vivons sous la grâce. Continue. Et il faisait avec lui des excursions. On dit, Jephthé était avec lui. Tu n'as rien, mais le peu que tu as là, fais quelque chose. Les gens entendront parler de toi. On dit, Jephthé faisait avec eux des excursions. Alléluia. Il était dans un groupe. Ce n'est pas les microbes, ce n'est pas les quoi. Non. Jephthé était en train de faire autre chose. Alléluia. Parce que Jephthé savait qu'en lui, il y avait quelque chose. Alléluia. David n'avait rien que sa fronde pour lutter contre le géant. Mais au fond de son cœur, enfant, habitait une foi profonde. Il savait bien que l'Éternel combattait avec lui pour sauver la Côte d'Ivoire. David, il n'avait qu'une fronde. Quand on va regarder ta fronde, ce que tu as, on va se moquer de toi. C'est pas grave. C'est pas grave. Il savait bien que l'Éternel combattait avec lui pour sauver Israël. Jephthé était avec des gens, il était rentré dans un groupe. Et dans son groupe-là, il faisait des exploits avec. Alléluia. Il allait combattre les gens et puis gagner. Il passait ici, il faisait ça. Oui, c'était un mauvais groupe, mais il luttait pour une cause bien précise. Et ses frères qui l'ont chassé ont entendu parler de toi. Je dis, ceux qui te minimisent, ceux qui parlent mal de toi, ceux qui te rabaissent, ceux qui ne croient même pas en ce Dieu que tu pries, je dis, ils entendront parler de toi parce que ton témoignage à l'extérieur va les amener à te faire appel. Hier, tu allais vers eux pour manger, mais l'heure arrive, toi, tu vas te positionner, ils vont venir vers toi pour demander à manger. Peu importe leurs actes, peu importe leur dire, sache que tu es béni. Continue. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Hey! Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allaient chercher Jephthé au pays de Tob. Aïe! Vous m'avez rejeté. Maintenant ça chauffe chez vous, vous venez me chercher. Je vais venir avec la conviction de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, je viens. Et je suis venu dire à quelqu'un, soyons tranquilles. Soyons tranquilles. Soyons calmes. C'est devant ces deux tisons fumants. Car notre Dieu interviendra. Tôt ou tard, il agira. Parce que tout ce qui se passe là, tout ce que l'ennemi complote, tout ce que l'ennemi veut faire contre toi, cela n'est pas de Dieu et cela n'arrivera pas. La Bible dit que ceux-mêmes qui ont chassé là, ils ont eu tellement honte qu'ils sont allés trouver les chefs de Galad pour aller rechercher Jephthé. Parce qu'on les a combattus, il n'y avait personne pour les défendre. On les a attaqués, il n'y avait personne pour les défendre. Ils ont vu qu'en Jephthé, il y avait quelque chose de fort. En Jephthé, il y avait quelque chose de grand. Je suis venu te dire, ne te minimise pas. En toi, il y a quelque chose de fort. Il y a le Dieu qui bénit, il y a le Dieu qui délivre, il y a le Dieu qui repositionne, il y a le Dieu qui élève. Ce n'est pas un homme qui va t'élever, mais c'est Dieu qui va t'élever. C'est Dieu qui va rendre témoignage de toi. C'est Dieu qui va confondre tes ennemis. C'est Dieu qui va les amener. Et la Bible dit que la pierre qu'ont rejeté les hommes est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Ils t'ont jeté, mais Jésus t'a récupéré. Ils t'ont sali avec la boue. Jésus t'a pris et t'a lavé.
Ils t'ont humilié. Mais Dieu te justifie. Ils ont fait quoi d'autre? Je crois en ce Dieu-là. La Bible dit en Psaume 94, oh Dieu de vengeance, lève-toi et parais. C'est dans peu de temps. Ils ont pris Jephthé. Ils sont allés chercher Jephthé pour venir combattre pour eux. Et Jephthé leur a dit quoi? Au verset 8, il a dit quoi? Les anciens de Galade dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous. Nous revenons maintenant afin que tu fasses quoi? Tu marches avec nous. Hier là, je ne pouvais pas marcher avec vous. Aujourd'hui, Dieu a ouvert vos yeux. Dis avec moi, Dieu va ouvrir les yeux de mes ennemis. Dis fort avec moi, Dieu va ouvrir les yeux de mes ennemis. Aujourd'hui, ils ne voient pas, ils ne savent pas qui je suis. Mais moi, je sais en qui j'ai cru. Répète avec moi. Moi, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'espère et par qui je suis béni. Tu es la puissance de mon âme et je marche avec toi. Alléluia. Amen. Je sais en qui j'espère. Jephthé savait en qui il espérait. Jephthé, humiliez-moi, rejetez-moi, détruisez-moi. Mais celui qui reforme, la Bible dit qu'il est le potier. Si vous cherchez à me détruire, il va me récupérer. Il est le potier. Je suis l'argile. Il va me reformer. Il va me tailler. Quand il va me reposer, vous allez dire, d'où elle vient? Dis, je viens de chez le potier. Alléluia. Je dis, peu importe ce que les gens disent, peu importe les actes qu'ils posent vis-à-vis de toi, reste tranquille. Je dis, reste tranquille. Crois seulement que tu es béni. Crois seulement que tu es béni. Ils vont te rejeter. Dieu va te récupérer. Ils vont te salir. Dieu va te prendre, va te laver. Je vous dis. C'est pourquoi je veux vous dire que Jephthé a vu la gloire de Dieu. Je dis, peu importe les agissements des hommes, garde le silence. Ce combat n'est pas pour toi. Ce combat n'est pas notre combat. Alléluia. Ils peuvent venir avec leurs armes. Reste tranquille. Je veux juste te rendre ce témoignage. Dis avec moi, je suis Jephthé. Dans le positif, je suis Jephthé. Ils m'ont rejeté, mais ils vont voir. Mon avenir ne dépend pas des hommes. Dis avec moi, mon avenir ne dépend pas des hommes. Mon élévation ne dépend pas des hommes. Ne dépend même pas de ma famille. Ne dépend même pas de ma mère. Ne dépend pas de mon père. Mon avenir dépend de mon Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que c'est lui qui m'a formé à cause de nous. À cause de moi, il est parti à la croix. À cause de moi, il a pris mes infirmités. À cause de moi, il a souffert. Alors pourquoi je vais avoir peur? Pourquoi je vais avoir peur? On a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi. On a dit que mon avenir était bafoué. On a dit que je n'étais rien, que je ne pouvais pas réussir. Oui, des hommes l'ont dit. Des hommes de Dieu, soi-disant, des femmes, soi-disant, avec qui on a travaillé, avec qui on a fait des choses. Aujourd'hui, on lançait des pierres. Christ pouvait dire à ces personnes qui ont envoyé la femme adultérine, si parmi vous, personne n'a péché, qu'il lance le premier la pierre. J'ai dit, mais aujourd'hui, les gens pensaient que en sortant de la fondation, les gens pensaient que en rendant de faux témoignages de la fondation Évangélique Victoire, en rendant de faux témoignages de ma personne, oui, la fondation allait tomber. Ils ont oublié que la fondation n'est pas conduite par un homme, mais par l'Éternel des armées, par El Bethel. Alléluia. El Bethel est là. Le Dieu de la maison de l'Éternel est là.
Alléluia. Gloire à Jésus. Je dis, peu importe leur dire, Jephthé, ils sont allés le chercher. Je suis venu déclarer ce matin sur ta vie que tous ceux qui t'ont réprimandé, tous ceux qui parlent mal de toi, tous ceux qui disent que tu vas souffrir, je dis, ils viendront vers toi reconnaître que tu pries le véritable Dieu. Ils reviendront. Je dis, les pays limitrophes, les pays africains reviendront en Côte d'Ivoire, reconnaître que la Côte d'Ivoire est le véritable pays de Dieu, le pays béni de Dieu. Sache ces choses-là et garde-les, car cela s'accomplira pour toi. Ils sont allés chercher Jephthé. Et qu'est-ce que Jephthé a dit? Verset 11. Verset 11. Verset 11. Et Jephthé partit avec les anciens de Galad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Le peuple fait quoi? Le peuple le mit à sa tête. Vous savez, certaines personnes rendent de faux témoignages de vous parce qu'ils sont jaloux de vous. Certaines personnes, des gens qui se disent remplis du Saint-Esprit, débordant du Saint-Esprit, je ne sais pas quelle huile, peut-être c'est beurre de karité, ils ont fait fondre pour verser en dessus eux, et puis s'auto-proclamer, ils viennent, que oui, et puis ils viennent, c'est eux qui vont rendre témoin. Et puis quand ils parlent, ils te disent de sources sûres. Écoutez, le diable est le père du mensonge. J'ai dit, parce qu'ils t'ont rejeté, Dieu va te repositionner. Parce qu'ils t'ont sali, Dieu va te laver. Parce qu'ils t'ont rejeté, Dieu va te prendre. Et Dieu va faire de toi la prunelle de ses yeux. Dis avec moi, je suis la prunelle des yeux de l'Éternel. Je suis la prunelle des yeux de l'Éternel. Peu importe ce que vous dites de ma personne, moi je réussirai. Moi je réussirai. Je ne m'inquiète pas de mon lendemain, car mon Dieu m'a dit, alléluia, il dit, ne t'inquiète de rien, mais fais-moi connaître tes besoins par des prières et des quoi? Des supplications. Et en son temps, alléluia, ils ont rejeté Joseph, ils ont vendu Joseph, et tout ça là c'est pour des miettes que ces personnes-là font ça. Pour des miettes. Ils vont te torpiller. Ils vont te torpiller. Ils vont rendre de faux témoignages de toi pour qu'on leur donne des miettes. On ne fait pas l'œuvre de Dieu pour la dîme. On ne fait pas l'œuvre de Dieu pour les offrandes. On fait l'œuvre de Dieu pour gagner des âmes à Dieu. Et puis Dieu s'occupe de toi. Arrêtez de détruire les enfants des gens. Arrêtez de salir les gens. Le Dieu s'est levé pour rendre justice à ses enfants. C'est pourquoi ce matin, je suis venu te dire que tu es une femme bénie. Ne te minimise pas. Tu es un homme béni. Si les autres sont allés prendre Jephthé pour revenir, le mettre à la tête pour combattre pour eux, je dis, l'heure arrive, le temps est arrivé, où toi aussi, tes ennemis vont témoigner de toi. Ils vont dire, oh donc, alléluia, quand le voile s'est déchiré, quand Jésus a rendu l'âme à la croix, ils ont regardé le temps qui s'est assombri, le voile s'est déchiré et ils ont crié, oh donc c'était le Fils de Dieu. Ainsi diront ceux-là qui t'outragent, qui rendent de faux témoignages de toi. C'est pas grave. Dis, rendez témoignage, faux témoignage de moi. Je sais en qui j'ai cru. Ce que vous dites de moi n'est pas ce que Dieu a décidé pour moi. Alors, je suis une femme bénie. Tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Tu es une jeune fille bénie. Tu es un jeune homme béni. La bénédiction de Dieu s'attache à ta vie. Dieu t'élève encore. Dieu t'élève encore. Pendant que tes ennemis sont rabaissés, Dieu t'élève. Car il a dit dans sa parole, tu seras la tête et jamais la queue. Alléluia. Tu fais partie de la bénédiction d'Abraham. Alors, reste ferme. Reste sereine, marche dans la sanctification, reste déterminé pour le Christ, médite la parole de Dieu, garde ta vie de prière et puis ne te disperse pas. Je dis ne te disperse pas, tu n'es pas un oiseau, ne saute pas ici, ne saute pas, un lapin, ne saute pas là, ne saute pas là, reste déterminé et sors du péché. Tu verras que ce que les gens sont en train de dire de toi ne sont que des illusions. Mais avec Jésus,
nous sommes plus que vainqueurs. Avec Jésus, nous entrons dans la gloire. Oui, de l'humiliation, Dieu nous repositionne dans sa gloire. Alors ce matin, si tu crois en cette parole, je veux simplement que tu chantes avec moi ce cantique qui parle de la gloire de Dieu. Oui, car notre Dieu est souverain. Aucun homme ne peut le contredire. Quand il a décidé, personne ne peut le contredire. Dis avec moi, gloire à toi. Oh oui, car Dieu est glorieux et il est souverain. Alors l'agneau qui allait, oh oui, à la croix pour moi est avec moi. Et comme Jephthé, moi, je serai repositionné. Mes ennemis viendront vers moi. Mes ennemis reviendront et ils sauront que Dieu m'a aimé. Dieu m'a choisi. Dieu m'a élevé. Je suis plus que vainqueur. Et souverain, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de te régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Oh, l'agneau est souverain. Peuple de Dieu, ce matin, voici ce que j'avais pour vous. Si les ennemis de Jephthé sont allés le chercher pour revenir, le repositionner comme chef, tes ennemis viendront vers toi, se prosterner et reconnaître que Dieu t'a béni, Dieu t'a choisi, Dieu est avec toi, Dieu marche avec toi, Dieu vit avec toi, Dieu fait tout avec toi parce que tu es la prunelle de ses yeux. Amis de Réma Attitude, soyez bénis et que cette parole transforme quelque chose en vous. Cette parole vous amène à croire qu'il y a un temps pour toutes choses. Quand le temps de Dieu arrive, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Et c'est pour cela, je peux dire qu'il est souverain. Soyez bénis, love you et à jeudi prochain, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Souverain.